Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être relativement longue, je pense, qui va traiter de beaucoup de sujets. Donc, il va y avoir les chakras, les corps énergétiques, les parasites énergétiques dont je vais parler, donc du coup en lien avec la biorésonance, et pour finir, les émotions, dont je vais parler un petit peu à la fin. Et donc, on commence tout de suite par les chakras. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Des chakras, du coup, ce sont des centres énergétiques comparables à de petits vortex. Donc, il existe des centres énergétiques principaux, ce sont les chakras. Il y en a 7 au niveau du corps. Il va y en avoir au-dessus du corps et en dessous du corps. Il y en a un certain nombre, mais je vais pas les détailler ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, s'il existe des principaux, c'est qu'il existe des secondaires, mais que je ne vais pas non plus aborder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces centres énergétiques sont reliés par des canaux énergétiques qu'on va appeler les nadis, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure au niveau des 3 nadis principaux qui vont relier les 7 centres énergétiques principaux que sont les chakras. Voilà. Donc on commence du coup par les chakras. Donc il y en a 7, comme je l'ai dit. Je vais successivement détailler leur nom, leur position, leurs glandes associées et leurs fonctions. Donc au niveau du chakra 1, il s'appelle le chakra racine. Il va être positionné au niveau du périnée, donc positionné vers le bas, le vortex vers le bas, au niveau donc des organes sexuels secondaires et externes. La glande endocrine associée, ça va être les glandes surrénales. Et la fonction, ça va être associé donc à la survie, à la sécurité financière et matérielle, à la santé, à l'enracinement et à la perception du temps. Voilà. Le chakra 2, il est appelé le chakra sacré. Il est positionné sous le nombril et au-dessus du pubis. Il est relié aux glandes, les gonades. Donc chez l'homme, les testicules et chez la femme, les ovaires. Et donc au niveau des fonctions, c'est le siège des énergies sexuelles, bien sûr, de la créativité, le pouvoir créateur, donc aussi voilà, faire ce qui nous fait plaisir dans la vie, mettre en place ce que l'on a envie de créer, donc pas seulement au niveau sexuel bien sûr, ça va être vivre ses émotions et accepter son corps. Je précise ici en parenthèse que au niveau de la glande endocrine pour les 2 premiers chakras, il peut arriver que dans certains écrits on trouve l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les glandes surrénales pour le chakra 2 et les gonades pour le chakra 1. Mais ici, moi je préfère cette classification-ci, donc avec les glandes surrénales pour le chakra 1 et les gonades pour le chakra 2, étant donné que les gonades produisent quand même les énergies sexuelles, d'après moi, et que c'est relié à la fonction du chakra 2. Voilà. Au niveau du chakra 3, il s'appelle le chakra solaire. Il est situé au niveau de l'estomac, donc juste en dessous de la cage thoracique, dans le creux de l'estomac. La glande endocrine associée, ça va être le pancréas. Et il est associé aux fonctions d'assurance, d'affirmation de soi, d'estime de soi, d'identification sociale, de relations sociales et de pouvoir personnel. Le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Il est positionné au niveau du cœur, du coup, au niveau du centre du sternum. La glande associée, c'est le thymus. Et va être donc associé aux fonctions d'amour inconditionnel, de compassion, de guérison et de pardon. Le chakra 5, c'est le chakra de la gorge. Il est situé au niveau du creux du cou, donc là, juste en dessous de la thyroïde en fait. Et justement, la glande associée, c'est la glande thyroïde. Au niveau des fonctions, il est associé donc à la parole, à l'expression, le pouvoir de dire ce que l'on pense et d'avoir des échanges équilibrés dans la communication. Au niveau du chakra 6,
on va être sur le chakra du troisième œil, qui est situé donc au centre du front, juste ici, au niveau de la glande pinéale en fait. Mais la glande associée n'est pas la glande pinéale, ça va être l'hypophyse, la glande associée. Et au niveau de la fonction, donc, il est relié à tout ce qui est intuition, compréhension globale du monde, vue d'ensemble, le savoir, la sagesse, le développement des capacités extrasensorielles. Et donc il est relié à l'hypophyse parce que justement c'est l'hypophyse qui est la glande maîtresse de toutes les autres glandes dans le corps et qui va donc être le chef d'orchestre du métabolisme endocrinien. Et donc c'est pour ça qu'il est relié à la compréhension globale, vue d'ensemble, savoir, sagesse. Au niveau du chakra 7, on est sur le chakra coronal, qui va être situé juste au-dessus du crâne, ici, donc avec le vortex vers le haut. Et cette fois-ci, la glande associée, c'est bien la glande pinéale. Et donc le chakra 7, il est relié aux fonctions d'union avec le tout, de communication télépathique, les rêves par exemple, la compréhension cosmique et la connexion au divin. Donc à l'extérieur et en nous également. Donc voilà pour la description des chakras. Donc comme je l'ai dit, ces chakras qui sont des centres énergétiques vont être reliés par des canaux énergétiques et les 3 principaux canaux énergétiques relient ces 7 chakras principaux, donc les 3 nadis principaux que sont la Sushumna, Pingala et Ida. Donc c'est représenté par exemple le caducée d'Hermès, très célèbre. La Sushumna, ça va être la colonne centrale qui va relier les 7 chakras entre eux, donc du coup du premier chakra au 7e chakra au niveau de la colonne vertébrale. Et je vais vous mettre une image. Ensuite, Pingala, ça va être la polarité yang, et Ida, ça va être la polarité yin, et il va y avoir cette symbolisation des 2 serpents qui tournent autour de la Sushumna, donc du canal central, et qui va permettre la montée de Kundalini, par exemple, qu'on entend souvent quand on parle de montée vibratoire, d'élévation spirituelle ou de sexualité sacrée, par exemple. Donc voilà, on va passer à la partie sur les corps énergétiques. Donc les corps énergétiques, il y en a 7 principaux. Enfin, le premier, c'est pas vraiment un corps énergétique puisqu'il s'agit du corps physique, qui n'est pas vraiment un corps énergétique, mais il est quand même classé là. Donc c'est la plus dense des manifestations. Ensuite arrive le corps éthérique, qui fait office de flux d'échange entre l'énergie intérieure et extérieure, et c'est le corps énergétique qui contient les 7 chakras dont je viens de parler. Arrive ensuite le corps astral ou émotionnel. C'est le corps qui va réguler l'état émotionnel de la personne. En 4e, on a le corps mental. Il va contrôler l'intellect et le mental. Il faut faire attention avec ça du coup parce que ça peut être une prison ou ça peut également permettre l'élévation et l'évolution de la personne. Il fait donc le pont entre la matière et le spirituel. En 5e, on a le corps causal ou karmique. C'est la porte ouverte vers d'autres dimensions. Il est indépendant des notions de temps et d'espace. Et c'est le corps qui va régir toutes les mémoires karmiques, qui va être à l'origine de tous nos traumatismes vécus, de toutes les épreuves qu'on doit traverser dans la vie, et qui fait partie du karma. En 6e, on a le corps bouddhique, qui est aussi appelé le corps supramental. Il contient les vies passées. C'est le siège des interactions de toute la vie dans le cosmos. Et donc ce plan coordonne le tout. Et donc le 7e corps et dernier corps, ça va être le corps atmique,
ou le corps divin. Et celui-ci, il permet de réintégrer la conscience divine. C'est l'acceptation d'être partie intégrante de l'univers. Donc voilà, après cette description que j'ai faite des chakras et des corps, je vais en passer à la partie qui va traiter de ce que nous, on va faire en biorésonance multidimensionnelle. Donc en biorésonance multidimensionnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les perturbations de ces centres énergétiques, donc des chakras et des corps énergétiques. Et en fonction de ces perturbations, on va essayer de détecter qu'est-ce qui perturbe le fonctionnement de ces chakras ou de ces corps énergétiques. Donc grâce à des tests, voilà, grâce au synchromètre, et à des fréquences que l'on peut tester en biorésonance. Et parmi ces fréquences énergétiques, et pas physiques comme par exemple des parasites ou des polluants, il va y en avoir deux types. Il va y avoir ce qu'on va appeler les parasites énergétiques. Donc je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple le poulpe de nuque, l'araignée mère. Et donc le poulpe de nuque, c'est par exemple un parasite qui va s'attacher au niveau de la nuque, c'est pour ça qu'on appelle le poulpe de nuque. L'araignée mère, elle peut être retrouvée par exemple au niveau du corps astral, ou du corps éthérique, corps mental, enfin on recherche de toute façon à l'aide du synchromètre. Et il va par exemple pouvoir aussi y avoir des défunts animaux ou humains qui vont pouvoir s'attacher aussi au niveau de l'aura et au niveau des corps énergétiques et qui vont perturber leur fonctionnement. Donc ça, c'était la première catégorie des parasites énergétiques. La deuxième catégorie, c'est ce que je vais appeler les mémoires toxiques. Au niveau des mémoires toxiques, on va retrouver par exemple les mémoires toxiques de l'enfance ou les mémoires toxiques intra-utérines. On va retrouver tout ce qui est magie noire. Donc la magie noire, c'est tout simplement une intention négative qu'une personne a pu vous porter ou que vous vous êtes attrapé dans un égrégore quelconque. Quelqu'un qui vous veut particulièrement du mal, par exemple, ça peut constituer de la magie noire. Ensuite, il va y avoir des idées noires, par exemple. Et on va retrouver également égrégores négatifs. Je ne les cite pas tous, mais je cite juste quelques exemples. Voilà. Et donc, ces mémoires, on va pouvoir les retrouver dans les corps énergétiques. Et ils vont du coup perturber les corps énergétiques et leurs fonctions que j'ai précisées auparavant, également avec les chakras. Si les chakras sont perturbés, eh ben, toutes les fonctions que j'ai précisées auparavant vont être perturbées et vont être difficiles à mettre en place. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces perturbations sont liées corrélativement à ces parasites et à ces mémoires, mais on ne sait pas vraiment c'est qui est arrivé en premier. C'est comme l'histoire de l'œuf et la poule, c'est qui a fait l'œuf, ou est-ce que c'est l'œuf qui est arrivé en premier ou est-ce que c'est la poule, voyez? Mais ce que l'on sait, c'est que travailler sur l'un ou l'autre va permettre de travailler sur les deux en même temps. Hein. Ça va permettre, par exemple, travailler sur les parasites et les mémoires, ce que l'on va faire en biorésonance, ça va permettre de rééquilibrer les chakras et les corps énergétiques, et donc d'améliorer leur fonction et de permettre que vous puissiez plus les mettre en place. Par exemple, si c'est le chakra du cœur, ça va être réussir à mieux pardonner, réussir à être plus dans la compassion, dans l'amour, etc. Pareil, si c'est le chakra... Enfin, je vais prendre un exemple avec un corps, par exemple. Voilà, si c'est le corps astral, par exemple, qui régule l'état émotionnel de la personne, ça va permettre que la personne puisse mieux gérer ses émotions, par exemple. On va être là-dessus. Et donc ensuite, la dernière partie que je veux aborder dans cette vidéo, ça va être tout ce qui va être problème émotionnel. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les pathologies sont multifactorielles, psychosomatiques, psycho-émotionnelles. Donc ça va mettre en place plusieurs éléments dans la mise en place de la maladie, de la souffrance du patient. Et donc il va falloir traiter tous ces problèmes en même temps. Et donc, comme je l'ai dit, les émotions sont reliées à certains centres énergétiques et à certains organes, particulièrement.
qui sont décrits notamment en médecine chinoise, mais pas seulement. Ici aussi, l'un va engendrer l'autre, et l'autre va engendrer l'un, si on peut dire. Et donc travailler sur le rééquilibrage organique va permettre également de mieux réussir à gérer ce type d'émotions. Rééquilibrer l'organisme, rééquilibrer les organes et éliminer ce qui le perturbe va permettre de mieux gérer les émotions qui sont associées à ces organes et à la perturbation associée. Et donc ici, pour rappel, je vais rappeler les différents éléments avec les différents organes associés et des émotions reliées à ces organes. Donc on commence par l'élément bois. Donc le bois est relié au foie pour l'organe yin et à la vésicule biliaire pour l'organe yang. Et donc de manière négative, les émotions associées sont la colère, la force d'agressivité pour nous affirmer et gérer la pression, la frustration, l'indignation. Donc cette colère peut être exprimée ou rentrée. Et la rancœur est plus liée à la vésicule biliaire. Au niveau positif, l'élément bois va pouvoir engendrer le courage, le passage à l'acte, la créativité et la confiance. Ensuite, on a l'élément feu, qui est relié au cœur pour l'organe yin et à l'intestin grêle pour l'organe yang. Négativement, il va être relié à la culpabilité, à la dépression, au désespoir et à la haine. Positivement, il va être relié à la joie, à la sérénité, à la présence à soi et à l'amour. Au niveau de la terre, l'organe yin est la rate, l'intestin grêle est l'organe yang. Négativement, la terre est reliée à l'obsession, à la nostalgie, à la réflexion, à la rumination, aux soucis, aux doutes et aux inquiétudes. Positivement, elle est reliée à la tranquillité, à la stabilité, à la capacité de se nourrir et à la patience. Ensuite, nous avons l'élément métal avec le poumon pour l'organe yin et le gros intestin pour l'organe yang. Donc, qui est relié négativement à la mélancolie, à la tristesse, à l'affliction, à la rigidité, au manque d'organisation et à la difficulté d'incarner les choses. Et positivement à l'ouverture et à la liberté. Et pour finir, on a l'élément eau, avec le rein pour l'organe yin et la vessie pour l'organe yang. Et donc négativement, ça va être lié à la peur, aux angoisses, aux craintes, à l'insécurité. Et positivement, ça va être lié à l'adaptabilité. Il va servir à réguler les cycles biologiques en lien avec la nature et les cycles hormonaux. Donc voilà, je précise ici que je vais mettre en description un article très intéressant que j'ai trouvé sur cette relation entre les émotions et les organes en médecine chinoise que j'ai lu. Donc si ça vous intéresse, regardez en description, c'est plus détaillé que ce que j'ai fait. Là, j'ai fait un petit résumé. Voilà. Et donc j'en viens à la conclusion de cette vidéo. Donc j'ai parlé de tout ce qui est chakra, corps énergétique et émotions principalement, avec le lien qu'on peut faire avec la biorésonance. Donc j'ai parlé en biorésonance des deux perturbations qui arrivent et qui peuvent perturber les corps énergétiques notamment, qui vont être les parasites énergétiques et les mémoires toxiques, donc dont on va pouvoir traiter et travailler en biorésonance multidimensionnelle. Et comme je l'ai dit, c'est ce travail qui va être fait sur ces parasites énergétiques et ces mémoires qui vont permettre
de travailler également sur ces corps énergétiques et sur vos chakras pour les débloquer et pour réussir à avancer en fait dans votre vie et travailler sur vos émotions. Voilà. Donc je mets en description également mon site internet et mon adresse courriel pour me joindre si vous êtes intéressé par mon accompagnement. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.